Je n'oublierai jamais ce soir où Gédéon, mon mari, a claqué la porte de notre appartement parisien, emportant avec lui non seulement son manteau froissé mais aussi les fragments de mon cœur brisé par une trahison que je venais de découvrir. Dans le silence qui suivit, je me suis effondré sur le sol, réalisant que notre amour, si passionné et si rare dans ce monde qui nous avait tant jugés, était entaché d'un secret qui menaçait de tout détruire, y compris l'avenir de notre fils adoptif. Comment pouvais-je continuer à aimer un homme qui, par ses mensonges, avait dilapidé non seulement notre fortune mais aussi les rêves que nous avions tissés ensemble pour notre famille? Nous plongeant dans un tourbillon de douleur et de questionnements sur l'essence même de notre union homosexuelle? J'ai toujours cru que notre histoire était un conte moderne. Un de ces récits où deux hommes défient les normes pour s'aimer librement sous le ciel de Paris. Gédéon et moi nous étions rencontrés il y a 10 ans, lors d'une manifestation pour les droits LGBT place de la République. Lui, avec son sourire éclatant et ses yeux verts qui semblaient capter la lumière des torchets, m'avait approché en me tendant un tract. « Tu crois qu'on peut changer le monde ?» m'avait-il demandé. Sa voix grave résonnant comme un défi personnel. À l'époque, j'étais un jeune avocat spécialisé dans les droits humains, encore hanté par le rejet de ma famille conservatrice de Provence. Gédéon, lui, était un artiste, un peintre qui vivait de ses toiles abstraites vendues dans les galeries du Marais. Notre connexion fut immédiate, électrique, comme si nos âmes s'étaient reconnues au milieu de la foule en liesse. Mais au fond de moi, je sentais déjà les fissures. Pourquoi Gédéon évitait-il toujours les discussions sur l'argent? Pourquoi rentrait-il tard le soir, prétextant des inspirations nocturnes pour ses tableaux? Je me disais que c'était sa nature bohème, que notre amour transcendait ces détails triviaux. Nous nous étions mariés il y a 5 ans, dans une petite mairie du 4e arrondissement, entourés d'amis qui applaudissaient notre victoire contre les préjugés. Puis, l'adoption de notre fils, Louis, un petit garçon de 3 ans originaire d'un orphelinat en Bretagne. Louis, avec ses boucles blondes et son rire contagieux, était devenu le centre de notre univers. Je me voyais en lui un enfant qui avait besoin d'amour inconditionnel, loin des ombres de mon passé. Pourtant, les doutes s'insinuaient comme un poison lent. Gédéon avait changé. Ses toiles restaient inachevées dans l'atelier, et il passait des heures au téléphone, murmurant des chiffres que je n'osais pas interroger. C'est pour un projet. Victor, disait-il avec ce sourire qui me faisait fondre. Mais en moi, une voix murmurait, et si c'était plus que ça? Et si notre vie parfaite n'était qu'une illusion? Je repoussais ces pensées, me concentrant sur mon travail au cabinet, défendant des couples comme nous contre les discriminations. La nuit, quand Gédéon me serrait dans ses bras, je me convainquais que tout allait bien. Mais le cœur sait, n'est-ce pas? Il sait quand l'amour commence à se fissurer. Un soir, alors que Louis dormait dans sa chambre décorée de posters d'étoiles où il rêvait d'être astronaute, je fouillais dans le bureau de Gédéon. C'était impulsif, une trahison de ma part. Mais l'angoisse me rongeait. Parmi les papiers épars, je trouvais des relevés bancaires, des retraits massifs, des transferts vers des comptes inconnus. Mon estomac se noua. Gédéon avait vidé notre compte d'épargne, celui destiné à l'université de Louis, à son avenir. Des milliers d'euros partis en fumée. Pourquoi? Des investissements hasardeux, des paris en ligne? Mon esprit tourbillonnait. Comment avait-il pu? Nous avions juré de protéger notre fils, de lui offrir ce que nous n'avions pas eu, une stabilité,
Un foyer sans secret. Je l'attendis ce soir-là. Assis dans le salon aux meubles vintage que nous avions chiné ensemble au Puce de Saint-Ouen. Quand il rentra, son parfum de tabac et de vin me frappa comme un reproche. « Qu'est-ce qui se passe, Victor ?» demanda-t-il, voyant mon visage pâle. Je lui tendis les papiers, les mains tremblantes. « Explique-moi ça, Gédéon. Explique-moi comment tu as pu dilapider l'avenir de notre fils. » Ses yeux s'écarquillèrent, puis se voilèrent d'une culpabilité que je n'avais jamais vue. « Ce n'est pas ce que tu crois, balbutia-t-il. Mais je savais que c'était le début de la fin. Ou du moins d'une tempête qui allait tout balayer. Au fond de moi, la rage bouillonnait. Comment l'homme que j'aimais, celui qui m'avait aidé à affronter mes démons intérieurs, pouvait-il me trahir ainsi? Je repensais à nos vœux de mariage, dans la joie et la peine. Pour le meilleur et pour le pire. Était-ce le pire? Oui, avait-il plus? Gédéon s'assit en face de moi, les épaules voûtées. J'ai fait une erreur, Victor. J'ai cru pouvoir nous enrichir rapidement. Un ami m'a parlé d'un investissement en crypto-monnaie. Et j'ai tout misé. Crypto-monnaie? Dans notre France pragmatique, où l'on valorise l'épargne et la prudence? C'était absurde. Irresponsable. Et Louis, criai-je intérieurement. Notre fils, qui nous regardait avec des yeux pleins de confiance, méritait mieux que ça. La dispute éclata comme un orage d'été sur la Seine. Gédéon pleurait. Implorait mon pardon. Mais mes mots étaient durs, coupant comme des lames. Tu as non seulement volé notre argent, mais tu as volé notre confiance, lui lançai-je. Il tenta de me toucher. Mais je reculai. En moi, un tourbillon d'émotions, amour, haine, peur. Peur de perdre tout ce que nous avions construit. Cette nuit-là, je dormis sur le canapé, écoutant les sanglots étouffés de Gédéon dans la chambre. Mon cœur saignait. Mais une partie de moi se demandait, y avait-il un secret plus profond derrière ça? Quelque chose que même lui n'osait avouer? Le lendemain, je partis tôt au travail, laissant un mot froid sur la table. Au cabinet, face à mes clients, un couple gai luttant pour la garde de leur enfant. Je me sentais hypocrite. Comment pouvais-je les conseiller alors que mon propre mariage s'effondrait? Dans ma tête, les scénarios défilaient, divorce, garde alternée, Louis déchiré entre deux pères. Non. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Mais la trahison de Gédéon me hantait. Était-ce seulement l'argent? Ou y avait-il une autre femme? Ou pire, un autre homme? Les doutes me consumaient. De retour à la maison, Gédéon m'attendait avec un dîner préparé. Des bougies allumées. Parlons, Victor. Je t'aime plus que tout. Ces mots me touchèrent. Mais la méfiance persistait. Nous nous assîmes. Et il avoua plus, ce n'était pas seulement un investissement raté. Il avait emprunté de l'argent à des amis. Menti sur nos finances. J'avais honte de ne pas réussir comme toi, murmura-t-il. Honte? Lui? L'artiste libre? Envier mon succès? Cela me brisa un peu plus. Notre amour, si égalitaire en apparence, cachait des inégalités profondes. Cette révélation ouvrit une brèche. Je me confiai à mon tour, mes peurs d'abandon, héritées de mon enfance. Nous pleurâmes ensemble.
Mais la guérison semblait loin. Louis, sentant la tension, vint nous rejoindre. Ses petits bras nous enlacent. Papa. Pourquoi vous êtes triste? Demanda-t-il. À cet instant, je réalisai que notre fils était la clé. Pour lui, nous devions affronter la vérité. Mais au fond, je me demandais si l'amour pouvait survivre à une telle trahison. Les jours suivants furent un tourbillon de silence et de reproches murmurés. Gédéon tentait de se racheter, travaillant frénétiquement sur ses toiles pour les vendre. Moi, je plongeais dans le travail, évitant les regards complices que nous échangions autrefois. Au fond de moi, une voix insistante me poussait à creuser plus profond. Était-ce vraiment seulement une erreur financière? Ou Gédéon cachait-il quelque chose de plus intime? De plus dévastateur pour notre couple? Un après-midi, alors que Louis était à l'école maternelle du quartier, je reçus un appel anonyme. Une voix masculine. Hésitante, Victor. Vous devriez savoir que Gédéon n'est pas seul dans cette histoire. Mon cœur s'arrêta. Qui était cet homme? Un créancier? Ou pire? Un amant? Je raccrochai, tremblant. Mais les graines du doute étaient semées. Ce soir-là, je confrontai Gédéon. Qui est-ce qui m'a appelé? Dis-moi la vérité, criai-je. Ma voix résonnant dans l'appartement aux murs couverts de ses peintures abstraites. Symbole de nos rêves partagés. Gédéon pâlit. S'effondra sur une chaise. C'est Julien. Un ami. Un ami? Julien. Ce galeriste que Gédéon fréquentait souvent. Je sentis une jalousie brûlante m'envahir. Était-ce une liaison? Dans notre communauté LGBT, où la fidélité est parfois un combat contre les stéréotypes. Je m'étais toujours cru en sécurité avec lui. Une liaison, demandai-je. La voix brisée. Gédéon secoua la tête vigoureusement. Non. Victor. Jamais. Mais j'ai emprunté de l'argent à Julien. Et il a des sentiments pour moi. Je l'ai repoussé. Je te jure. Ces mots me transpercèrent. Pas une trahison physique. Mais émotionnelle? Julien savait pour nos dettes. Et Gédéon lui avait confié ses frustrations maritales? En moi. La fureur se mêlait à la pitié. Comment avait-il pu partager nos intimités avec un autre? Tu m'as trahi 2 fois. Alors? Murmurai-je. Gédéon pleura. Me suppliant, c'était une erreur. Je me sentais si seul avec mes échecs. Toi. Tu es fort? Victor. Moi. Je suis faible. Faible? Lui? Qui m'avait soutenu lors de mes crises d'angoisse? Cette inversion me déstabilisa. Nous décidâmes d'une thérapie de couple. Chez un psychologue spécialisé dans les relations homosexuelles. Rue de Rivoli. Les sessions étaient intenses. Déchirantes. Le thérapeute nous poussait à explorer nos blessures, mon abandon familial. La pression sur Gédéon d'être le père créatif, parfait. L'amour n'est pas une toile vierge, dit-il un jour. Il faut peindre sur les fissures. Mais en rentrant, les doutes persistaient. Louis, innocent, dessinait des familles heureuses, ignorant les tempêtes. Puis vint le choc. En fouillant plus, je découvris des messages sur l'ordinateur de Gédéon. Pas avec Julien, mais avec un bookmaker en ligne. Des paris sportifs. Des pertes accumulées.
Ce n'était pas un investissement unique, mais une addiction. Mon monde s'écroula. Combien de temps eurent les jeux quand il rentra? Gédéon avoua, 2 ans. 2 ans de mensonges. Pendant que je construisais notre avenir. J'ai commencé pour le frisson. Puis je n'ai plus pu arrêter. J'ai pensé que je pouvais me refaire. Refaire? Au détriment de Louis? La rage m'envahit. Je pensais à mon père. Qui avait dilapidé l'héritage familial par égoïsme? Était-ce un cycle? En moi. Un conflit intérieur, l'aimer malgré tout. Ou protéger notre fils? Je décidai de partir temporairement. Emmenant Louis chez ma sœur à Lyon. C'est pour réfléchir. Dis-je à Gédéon. Qui sanglotait à la porte. Sur le TGV. Louis demanda, Papa Gédéon vient pas. Mon cœur se serra. Comment expliquer à un enfant que l'amour peut être toxique? À Lyon? Chez ma sœur qui, contrairement à mes parents, avait accepté mon orientation. Je me confiai. Il a tout gâché. Pleurai-je. Elle m'écouta. Puis, mais tu l'aimes encore? Non. Oui. Follement. Les nuits étaient hantées par des souvenirs, nos promenades au jardin des Tuileries. Nos baisers volés sous la tour Eiffel. Mais la trahison pesait lourd. Julien m'appela. S'excusant, Gédéon m'aime. Victor. C'est toi qu'il veut. Ces mots me touchèrent. Mais renforcèrent ma méfiance. De retour à Paris après une semaine. Je trouvai Gédéon amaigri. L'atelier vide. J'ai vendu des toiles pour rembourser. Dit-il. Un geste? Mais insuffisant. Nous parlâmes des heures. Déversant nos peurs. J'ai peur de te perdre. Avoua-t-il. Et moi? De te faire confiance à nouveau. Répondis-je. Pourtant. Une étincelle persistait. Pour Louis, nous décidâmes d'essayer. Mais au fond, je sentais un orage approcher. Une révélation plus grande. Les semaines suivantes furent une reconstruction fragile. Gédéon rejoignit un groupe de soutien pour addicts au jeu. Dans un centre du 11e arrondissement. Moi. Je gérais les finances seul. Restaurant péniblement notre compte. Louis, sentant le calme relatif, reprit ses jeux joyeux. Mais en moi, les cicatrices saignaient encore. Chaque regard de Gédéon ravivait la douleur. Comment reconstruire sur des ruines? Un soir, lors d'une session de thérapie, le psychologue insista, parlez de vos secrets les plus profonds. Gédéon hésita. Puis lâcha, j'ai peur que Victor me voie comme un échec. Comme mon père me voyait. Son père? Gédéon n'en parlait jamais. Il avoua, un homme violent. Homophobe. Qu'il avait chassé à 18 ans. J'ai juré de ne pas être comme lui. Mais avec l'argent j'ai reproduit ses erreurs. Cette vulnérabilité me toucha profondément. Moi aussi. J'avais des ombres, mon coming out traumatique. Rejeté par mes parents. Nous sommes tous brisés. Murmurai-je. Pour la première fois depuis la crise. Nous nous embrassâmes vraiment. Un baiser chargé d'espoir. Mais le destin aime les twists. Un jour, un courrier arriva, une assignation en justice. Un créancier, à qui Gédéon devait de l'argent, réclamait saisie. Mon sang se glaça. Tu as emprunté à des usuriers, accusai-je. Gédéon.
Paniquer, c'était avant. Pour couvrir les pertes. Avant? Combien de mensonges encore? La fureur revint. Plus violente. Tu as mis notre famille en danger, criai-je. Louis, entendant les voix, pleura dans sa chambre. Ce fut le point de non-retour. Je contactai un avocat ami, spécialisé dans les divorces LGBT. Protège Louis, me conseilla-t-il. En moi. Un déchirement, divorcer signifiait briser notre serment. Mais rester risquait tout perdre. Gédéon implora, donne-moi une chance. J'irai en cure. Cure? Il admit l'addiction plus grave que je pensais. Julien réapparut, offrant de l'aide financière. Par amitié, dit-il. Mais ses yeux trahissaient plus. Était-ce une manipulation? Ma jalousie s'enflamma. Lors d'une confrontation à trois. Dans un café du Marais. Julien avoua, j'aime Gédéon depuis longtemps. Mais il t'a choisi. Gédéon le repoussa, c'est Victor. Toujours. Pourtant. Cette scène me blessa. Était-ce une trahison émotionnelle? En rentrant, nous disputâmes férocement. Tu as flirté avec le danger, l'accusai-je. Il pleura, j'étais perdu. Mais mon cœur est à toi. Le climax vint lors d'une audience préliminaire. Le juge, une femme progressiste, nous regarda avec compassion. Pour l'enfant, trouver un accord. Dehors, sous la pluie parisienne. Gédéon me serra, battons-nous ensemble. Mais en moi. Un doute persistait, pouvait-on guérir? Puis, l'inattendu, Louis tomba malade. Une fièvre haute. À l'hôpital Necker. Nous veillâmes ensemble. Papa. Restez unis. Murmura-t-il dans son délire. Ces mots nous brisèrent. Dans la chambre stérile. Gédéon confessa tout, l'addiction née de son traumatisme paternel. La peur de l'échec. Je t'aime, Victor, plus que ma vie. Je pleurais. Réalisant ma part, j'avais été trop distant. Focalisé sur le travail. Nous décidâmes d'un plan, vendre l'appartement. Rembourser. Recommencer modestement. Mais Julien, jaloux, envoya des preuves anonymes de dettes supplémentaires. La trahison ultime? Non. Gédéon jura l'innocence. Enquête faite? C'était un malentendu. Pourtant, cela approfondit nos blessures. La vérité éclata enfin lors d'une nuit orageuse. Julien vint à la maison. Furieux. Tu m'as utilisé. Gédéon. Cria-t-il. Devant moi. Il avoua avoir prêté l'argent par amour non réciproque. Et envoyé les preuves pour nous séparer. Gédéon. Choqué, je n'ai jamais promis rien. Julien partit en larmes. Nous laissant face à nos démons. Cette révélation fut cathartique. Pardonne-moi mes faiblesses. Murmura Gédéon. En moi. La compassion l'emporta sur la rage. Nous étions tous humains. Imparfaits dans notre amour. Pour Louis, guéri. Nous choisîmes la rédemption. Gédéon entra en cure à la salpêtrière. Moi je l'attendis. Reconstruisant nos finances avec mon salaire. Les mois passèrent. Sans lui, l'appartement semblait vide. Mais mes pensées étaient emplies de souvenirs doux, nos danses improvisées dans la cuisine. Nos débats sur l'art et la loi.
Louis demandait, quand papa rentre? Je répondais, bientôt. Mon chéri. Au fond. Je doutais encore. Mais l'amour persistait. Tenace comme les vignes françaises. À sa sortie. Gédéon avait changé, plus serein. Ses yeux verts brillants d'une nouvelle détermination. Je ne te décevrai plus. Promit-il. Nous vendîmes des biens. Payâmes les dettes. Julien s'excusa. Disparut de nos vies. Notre couple, forgé dans le feu, émergea plus fort. Pourtant, les cicatrices restaient. Lors d'une promenade au Luxembourg, Gédéon confia, « J'avais peur que tu me voies comme un fardeau. » Je répondis, « Tu es ma force. » Malgré tout. Notre baiser sous les arbres fut un renouveau. Un serment silencieux. Louis grandit. Entouré d'amour. Nous l'inscrivîmes dans une école progressiste, lui enseignant la tolérance. Notre histoire devint un témoignage discret dans la communauté LGBT parisienne, l'amour triomphe des trahisons si l'on affronte les ombres. Mais en moi. Une leçon profonde, la confiance se reconstruit pierre par pierre. Gédéon reprit la peinture. Ses toiles maintenant imprégnées de nos luttes. Vendues avec succès. Moi. Je plaidais pour plus de causes. Inspiré par notre résilience. Un soir. Anniversaire de mariage. Nous dînâmes sur une péniche sur la Seine. À nous. Toast et jeu. Gédéon sourit, à l'avenir de Louis. Que je ne dilapiderai plus. Ces mots guérirent les dernières blessures. Aujourd'hui. Des années plus tard. Notre famille est un havre de paix. Louis. Adolescent. C'est notre histoire édulcorée. Bien sûr, et nous admire pour notre force. Vous êtes mes héros. Dit-il souvent. Gédéon et moi. Main dans la main lors des prides. Incarnons l'espoir pour d'autres couples. Mais les souvenirs des conflits persistent. Rappellent que l'amour n'est pas facile. Surtout dans un monde qui questionne encore nos unions. La trahison de Gédéon m'a appris l'empathie, derrière chaque faute. Une douleur cachée. Lui a appris la responsabilité. Notre conclusion est humaine, pas un happy end hollywoodien. Mais une vie réelle. Avec ses hauts et bas. Nous voyageons en Provence. Réconciliés avec mon passé. Gédéon peint des portraits de nous trois. Capturant notre essence. En fin de compte. La vérité a éclaté. Mais au lieu de détruire, elle a reconstruit. Notre amour. Kintsugi français. Est plus beau pour ses fissures réparées d'or.